Réincarnation. La justice et l'amour en mouvement. Kardec explique que la réincarnation est une loi universelle par laquelle l'esprit, créé simple et ignorant, progresse à travers de multiples existences corporelles. Chaque vie est une étape, chaque corps un outil, chaque expérience une leçon. En renaissant, l'esprit ne perd pas ce qu'il a appris. Il change simplement de vêtements en conservant en lui l'essence du savoir et du sentiment acquis. Ainsi, la mort n'est pas la fin, mais un changement de plan, et la naissance, une nouvelle opportunité de grandir. Pour Kardec, nier la réincarnation, c'est nier la justice divine. Si l'âme ne vit qu'une seule fois, pourquoi certains naissent-ils dans la richesse et d'autres dans la misère, certains en bonne santé et d'autres dans la douleur? La pluralité des existences est la seule réponse qui réconcilie la raison avec l'amour de Dieu. L'esprit récolte à chaque vie les fruits de ses actes passés et plante les graines de ses destins futurs. La douleur n'est pas une punition, c'est une correction et un apprentissage. La joie n'est pas un privilège, c'est une conquête. La psychologie moderne, en particulier la transpersonnelle, a redécouvert cette vérité. Des études sur les régressions de mémoire et des témoignages spontanés d'enfants se souvenant de vies antérieures montrent des schémas qui défient l'explication matérialiste. La conscience se révèle continue, non limitée au cerveau ou à la génétique. Ces preuves scientifiques font écho à ce que Kardec a enseigné. L'esprit est immortel et la réincarnation est la mécanique divine de l'amélioration. La physique quantique offre également une analogie profonde. Dans l'univers quantique, rien ne se perd. Les particules changent d'état, mais conservent leur énergie essentielle. Il en va de même pour l'esprit. Il change de forme, mais maintient son individualité et sa vibration. La réincarnation est la manifestation spirituelle de cette loi de conservation. L'énergie morale ne s'annule jamais, elle se transforme simplement. La neuropsychologie de la conscience révèle que la mémoire n'est pas seulement dans le cerveau, mais répartie dans des champs subtils d'information. Cela explique les phénomènes de souvenirs spontanés, d'intuition et de talent précoce. L'esprit porte en lui la mémoire de ses expériences antérieures qui se manifestent sous forme de tendances, de compétences et d'affinités. Chaque existence est une continuation naturelle de la précédente. Kardec enseigne que l'oubli des vies passées est nécessaire. Sans cela, l'âme serait surchargée de souvenirs douloureux et perdrait la liberté d'agir avec un espoir renouvelé. L'oubli n'est pas une annulation, mais une miséricorde divine. La conscience profonde conserve tout, et au moment opportun, chaque apprentissage s'éveille pour éclairer le nouveau chemin. Rien ne se perd, tout se retrouve. L'épigénétique spirituelle peut être vue comme le reflet physique de cette loi. Les expériences, émotions et comportements d'une vie influencent l'expression génétique des générations futures, montrant que l'apprentissage se transmet, tant biologiquement que spirituellement. La réincarnation est la continuité du même principe à des plans plus subtils. L'âme façonne son destin et ajuste son corps selon ses besoins de progrès. Il souligne que les liens de famille, d'amitié et d'amour se perpétuent d'une vie à l'autre. Les retrouvailles, les sympathies et les antipathies instantanées ne sont pas des hasards, mais des échos d'anciennes convivences. La réincarnation explique l'amour qui naît au premier regard et les conflits qui persistent sans motif apparent. Kardec. Le temps entre les mains de Dieu est le grand tisseur qui refait les fils de l'affinité et du pardon. Kardec. La philosophie spiritualiste contemporaine reconnaît dans la réincarnation le pont entre liberté et responsabilité. Kardec. Il n'y a pas de destin aveugle ni de fatalité injuste. Kardec. L'esprit est l'architecte de sa propre évolution, l'artisan de son bonheur. À chaque existence, il renaît avec de nouveaux dons, de nouvelles épreuves et de nouvelles opportunités de servir. Ainsi, l'univers est une école et l'amour, la seule matière obligatoire. La cosmologie spirituelle présentée par Kardec élargit ce concept à l'infini. Dans tous les mondes de l'univers, les esprits incarnent selon leur degré de pureté morale et intellectuelle. Les mondes inférieurs sont des écoles d'épreuves, les mondes supérieurs, des colonies de lumière et de sagesse. Chaque planète est une étape dans l'ascension éternelle de l'âme. Ainsi, la réincarnation est la loi de l'amour en action, la justice de Dieu se manifestant en cycle d'apprentissage et de rédemption. Elle explique le passé, illumine le présent et garantit l'avenir. Par elle, l'âme progresse, le mal se transforme en bien et l'homme en ange.
Si cette réflexion vous a apporté espoir et paix, partagez-la. Car comprendre les réincarnations, c'est reconnaître que l'éternité est une école et que la vie, la leçon de Dieu écrite en chapitres d'amour et de renouveau.